Mais écoutez, je vous remercie d'être présent pour cette brève présentation. En tout cas, je vais essayer qu'elle soit la plus brève possible pour laisser un peu de place aux échanges. Je vais quand même simplement repréciser avec mes propres mots l'objectif de cette brève présentation. C'est bien le fait de vous présenter un ensemble de réflexions et de balises concrètes qui font l'objet d'un document qui peut être à votre disposition et qui porte sur la formation des professionnels aux droits de l'enfant. Alors donc, moi je travaille pour l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, qui est un service transversal de recherche et d'aide à la décision publique. Et dans le cadre de ce travail, j'ai eu le plaisir de collaborer avec toute une série de personnes venant de différents horizons professionnels en vue de créer ce recueil de balises communes. Alors, je pense que pour bien comprendre l'objectif de ce document, il faut un peu contextualiser les choses, même si il y a probablement des éléments qui vont faire écho aux présentations auxquelles nous avons pu participer il y a quelques minutes. Mais tout part de ce constat que la notion au droit de l'enfant peut être source de mécompréhension, de malentendus, de questionnements. Et l'idée est vraiment de pouvoir en fait aboutir à ce qu'on va appeler une culture partagée des droits de l'enfant via un tronc commun de référence. En d'autres termes, c'est vraiment avoir ce que Marie expliquait dans sa présentation, cette approche transversale aux droits de l'enfant. Et c'est d'ailleurs une des recommandations formulées par le Comité des droits de l'enfant qui, en janvier 2019, a réinterpellé la Belgique par rapport à cette question de pouvoir favoriser l'approche droit de l'enfant. Hein, donc ce comité s'assure du droit de l'enfant à travers tous les pays du monde et s'assure du respect de la convention chez les pays signataires de cette convention. Alors donc, en Belgique francophone, il existe un groupe qui se nomme Groupe permanent de suivi de la Convention relative aux droits de l'enfant. Et ce groupe permanent que l'Observatoire pilote a chargé un groupe de travail d'établir une série de balises par rapport à la formation aux droits de l'enfant. En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut former de manière efficace et commune aux droits de l'enfant, peu importe le secteur professionnel dans lequel nous nous situons. Évidemment, le groupe de travail devait soumettre ce document au GPCID qui a pour charge maintenant de le diffuser un maximum autour de lui en vue de favoriser son intégration dans les questionnements relatifs aux formations professionnelles. Alors, c'est tout nouveau parce que ce document a été validé par le GPCID il y a à peu près une dizaine de jours. Donc, c'est la première fois qu'on en parle en présentation de cette manière-ci. Donc, j'espère que vous me pardonnerez peut-être les petites imprécisions inhérentes à la nouveauté de la diffusion. N'hésitez surtout pas à m'interrompre. Alors, je n'ai pas les vignettes et donc je n'ai que mes slides devant moi, mais si vous avez besoin de poser des questions, de m'interrompre parce que quelque chose n'est pas clair, n'hésitez absolument pas à me couper la parole. On n'hésite pas, François, et on te remercie d'ailleurs pour la primeur de cette présentation. C'est gentil, merci. Donc, la question de la formation professionnelle, évidemment, l'idée est vraiment lorsque un organisme ou lorsque des personnes s'intéressent à cette question de comment est-ce que je peux former aux droits de l'enfant les professionnels, peu importe le secteur, eh bien, l'idée est d'une part se baser sur ce document qui énonce des grands principes communs, mais d'autre part aussi prendre en compte les spécificités liées au secteur. Donc ici, on est vraiment sur cette idée de cette culture partagée, donc qui est commune à tout professionnel. Donc on n'a pas, dans la réflexion que nous avons eue, nous avons en fait voulu ouvrir
la possibilité à un cadre de réflexion et ne pas donner un module cadenassé qui en fait ne correspondrait pas voilà, aux différentes spécificités, aux différentes difficultés auxquelles sont confrontés les différents secteurs. Il y a deux grands clusters de balises dans ce document. Ce sont les balises relatives aux thèmes qu'il semble important de pouvoir aborder dans une formation commune aux droits de l'enfant, mais également des balises relatives aux aspects pédagogiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conceptualise cette formation et comment est-ce qu'on la dispense. Et je vais commencer avec ces balises relatives aux aspects pédagogiques, avec comme élément fondamental 4 principes clés. Le premier étant l'idée que pour participer à ce type de formation de base, aucun prérequis n'est nécessaire. Aucun prérequis théorique. Cela dit, au-delà de cette question de n'avoir aucun prérequis théorique, il y aura la nécessité de déconstruire toute une série de stéréotypes ou d'a priori, voilà, que tout à chacun a par des expériences personnelles ou par un certain cadre de lecture professionnelle. Et donc ça, ce sera vraiment un des objectifs au tout départ de la formation, c'est de travailler sur ces idées, ces préconceptions des choses. Un autre principe essentiel, c'est en fait d'inviter les personnes participant à la formation à chausser ces lunettes droits de l'enfant et de pouvoir analyser les différentes situations auxquelles ils peuvent être confrontés dans leur cadre professionnel, analyser sous ce prisme de lecture qu'est la question des droits de l'enfant. Troisième principe clé, c'est de considérer, de tenir compte des valeurs que dans cette présentation j'ai nommé valeurs contextuelles, mais des valeurs en fait de l'environnement de la personne, les valeurs prônées par différents corps de métier. Il y a des valeurs inhérentes à différents corps de métier, mais également les valeurs prônées dans le cadre institutionnel qui nous emploie. Donc parfois, on va se rendre compte qu'il peut y avoir des contradictions entre ce que l'institution prône et ce qui est recommandé ou demandé dans le cadre de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Quatrième principe clé, c'est ce qui peut-être paraît le plus évident, mais qui n'est pas facile à mettre en place, c'est d'évidemment tenir compte de tout ce qui est notion d'égalité en droit, d'équité, de diversité et d'inclusion. Alors, ces éléments fondamentaux vont nous permettre d'aborder sereinement les balises relatives aux aspects pédagogiques qui ont été, dans un souci de simplification, regroupées en 3 gros clusters. C'est vrai que dans mon introduction, j'ai peut-être oublié de vous mentionner le fait que le groupe de travail a souhaité la création d'un document relativement go to the point, un peu sous forme de checklist pour s'assurer plus facilement du respect de l'ensemble de ces balises lorsqu'on crée ou lorsqu'on analyse une formation déjà existante. Et donc, dans ce souci de vouloir faire une checklist de balises, on a essayé de clusteriser les choses pour qu'elles soient le plus simple à appréhender possible. Premier cluster, c'est la question de la posture de l'intervenant. Nous avons également un cluster relatif à l'organisation pédagogique du contenu et enfin un cluster qui concerne les aspects concrets de la formation. Alors, par rapport à la posture de l'intervenant, il y a évidemment l'importance de pouvoir poser le cadre au démarrage de l'information. Alors évidemment, comme dans toute formation, on va être attentif à bien préciser, se mettre d'accord avec les personnes sur les objectifs, les moyens, la méthodologie qui va être utilisée dans le cadre de cette formation. Mais c'est aussi pouvoir tenir compte et spécifier, être transparent finalement avec les participants à la formation sur le fait que le formateur n'a pas forcément une connaissance approfondie
du terrain dans lequel évoluent les participants à la formation. Hein, vu que c'est une formation qui est commune et transversale, enfin, des balises qui sont communes et transversales, bah, forcément, les personnes, les formateurs, bah, doivent pouvoir aussi tenir compte des spécificités du terrain. Et donc, il est vraiment attendu des participants de pouvoir être impliqués dans cette formation et de finalement être acteurs dans le cadre des modules qui vont être proposés. Alors, une conséquence de cette question de poser le cadre et de ce que je viens d'expliquer, c'est évidemment qu'en termes de balises, on va vraiment suggérer, demander que l'enseignement ex cathedra soit proscrit. C'est-à-dire qu'on va vraiment éviter ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire voilà, se positionner en tant que, entre guillemets, expert qui va expliquer à d'autres. Non, l'objectif est vraiment qu'on puisse partager autour de ces balises et autour de cette question de la formation droit de l'enfant et d'avoir vraiment cette volonté d'en faire quelque chose d'interactif. Troisième balise par rapport à la posture d'intervenant, c'est évidemment d'être explicite. On ne veut pas que cette formation soit désincarnée des réalités dans lesquelles évoluent les participants à la formation. Donc ça doit être le plus concret possible. Et vous verrez, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est pouvoir notamment faire de l'apprentissage en situationnel. Et donc partir de situations concrètes que vivent les participants et en faire une lecture droit de l'enfant. Dernier élément, c'est la question du non-jugement, c'est-à-dire que voilà, il faut pouvoir aussi accueillir les a priori des personnes pour mieux en discuter et restructurer, et déconstruire ces a priori qu'ils peuvent avoir. Mais donc il y a vraiment cette volonté d'être dans un accueil bienveillant de ce que les participants à la formation vivent. Organisation pédagogique de contenu, ça va demander une certaine flexibilité. Le fait qu'on ne soit pas dans un module cadenassé reflète bien cette question de la flexibilité où on va voilà, devoir s'adapter non seulement au public que nous avons, mais aussi au rythme du public. Ou en lien, en tout cas, avec cette notion de flexibilité, mais qui est plus précise, c'est que tout à l'heure, je vous évoquais les différents thèmes qui semblent importants d'aborder dans cette formation droit de l'enfant. Mais évidemment, cette flexibilité va entraîner le fait que pas forcément tous les thèmes vont pouvoir être abordés de manière quantitative, mais aussi de manière qualitative. C'est-à-dire que parfois, on va pouvoir se centrer sur certains thèmes et peut-être en survoler d'autres. Mais c'est vraiment dans cette idée de pouvoir être adapté au public que nous avons face à nous. En termes de balises relatives aux aspects concrets, hein, c'est souvent les premiers aspects auxquels on s'interroge, c'est voilà, favoriser la question des méthodes actives. J'ai déjà fait comprendre ça, notamment par rapport à la question de la posture de l'intervenant. C'est évidemment l'apprentissage en situationnel. C'est de pouvoir créer un climat de confiance, de bienveillance. Parfois, les participants vont se sentir finalement en porte-à-faux vis-à-vis de ce qu'on va essayer de prôner en termes de droits de l'enfant, simplement parce qu'ils sont inscrits dans une institution qui, par des aspects, enfin, pour des questions parfois purement logistiques, vont mettre à mal en fait ce respect, cette garantie des droits de l'enfant. Il y a également dans le document différents autres aspects concrets qui sont mentionnés, par exemple la question de, on pense que faire un minimum de 15 heures de formation, c'est un minimum pour vraiment pouvoir approfondir les choses, même si on peut envisager des formations à plus court terme, mais qui seront sans doute très, voire peut-être parfois trop spécifiques. C'est ce qui résume en fait les différentes balises relatives aux aspects pédagogiques.
Et comme je vous l'ai dit en introduction, il y a un deuxième volet dans ce document, ce sont les balises relatives au thème à aborder. Je vérifie vite fait le timing. Ah oui, quand même. Je vais aller relativement vite sur ces balises relatives au thème à aborder. Donc, il y a 3 gros clusters à nouveau, les éléments fondamentaux, les éléments de contenu, les éléments d'implication, d'application. Les éléments fondamentaux, on entend par là tous ces éléments qui vont être des prémices, en fait, à une série d'idées qui vont être transmises dans le cadre de la formation. Évidemment, la question de l'enfant et de ses besoins, la question du rythme de l'enfant, ce qu'est un enfant par rapport à la notion de degré de discernement, la vulnérabilité. Tout ça, ce sont des éléments qui doivent être abordés. La question du droit au sens large et les implications qu'entraîne la relation enfant-adulte dans cette notion de droit, et notamment là, la déconstruction de l'idée que Marie a rappelé à très juste titre, hein, le fait que le droit de l'enfant n'est pas forcément, le complémentaire n'est pas forcément la question de devoir de l'enfant. La notion de citoyenneté, à travers laquelle on va notamment aborder les questions de participation. Et puis enfin, la question de droits humains et droits de l'enfant, deux grands clusters de droits. Et à ce titre-là, on peut notamment aborder la question de l'ACIDE en tant que telle, pour contextualiser les choses. Comment est-ce qu'elle a été créée, comment est-ce qu'on s'en empare actuellement, et surtout comment l'enfant peut s'en servir pour se défendre dans différents contextes et différents milieux de vie. Les éléments de contenu qui vont nous permettre d'avoir un certain fil conducteur dans les contenus de l'ACIDE. On a déjà évoqué dans les présentations précédentes la question des 4 piliers, hein, que sont la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le bien-être, la survie et le développement de l'enfant et la participation. Autre fil conducteur possible, c'est les 3 P, hein, participation, protection et prestation. Autre élément de contenu, la capacité évolutive de l'enfant, donc vraiment prendre en compte le développement de l'enfant et le degré de maturité, de discernement conséquent à cette capacité évolutive. Et dernier élément qui semble essentiel à aborder, c'est toutes les notions de vie privée et d'intimité nécessaires à l'enfant. Éléments d'implication et d'application de tous ces articles qui sont développés dans l'ACIDE. Nous avons déjà pas mal discuté des notions d'idées reçues, hein, notamment droit, devoir, et où on constate que c'est pas forcément une bonne lecture de l'approche droit de l'enfant. Évidemment, autre élément d'implication, c'est le droit individuel qui parfois peut mettre à mal le droit collectif. On peut imaginer certains secteurs où le droit de tous chacun peut poser problème dans l'organisation et dans le vécu du collectif. La question du point de vue institutionnel, hein, où, comme je l'ai dit en introduction, on peut avoir certaines valeurs prônées par une institution qui rentrent en contradiction avec ce qui est prôné dans la Convention droits de l'enfant. Au-delà de l'aspect très local de l'institution, c'est aussi parfois les contradictions qui existent entre l'ACIDE et le droit national, et c'est pouvoir interroger ces éléments-là, ces contradictions. Les aspects déontologiques, évidemment, qui doivent pouvoir tenir compte de cette approche droit de l'enfant, et aussi comment gérer le fait qu'on se retrouve dans des situations où on constate que le droit de l'enfant n'est pas respecté. Quels sont les mécanismes, quels sont les leviers d'action que l'on peut avoir en tant que professionnel? Ces 3 éléments, en fait, sont en interconnexion et ça nous rappelle ici toute l'importance de la flexibilité qui a été mentionnée dans les balises relatives à la pédagogie, et où finalement, parfois, on va être amené à introduire la formation sur la contradiction entre ce qui est prôné dans l'ACIDE et ce qui est prôné dans l'institution. Et de là va découler alors peut-être les éléments de contenu. Et donc, voilà, il y a vraiment cette idée de pouvoir être flexible à ce niveau-là.
Voilà, le temps était relativement short. Si vous êtes intéressé par ce document de 7 pages, dont une annexe, vous pouvez m'envoyer un mail, mais normalement dans la semaine, il sera également mis sur notre site internet.